Chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, je suis très ravie de vous retrouver dans ce troisième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Ce soir, vous êtes en compagnie de Adam Sariou et moi, Habiba Ahmed. Bonsoir Adam, comment tu vas? Je vais super bien Habiba, un coucou aux autres collègues pour leurs différents efforts pour la réussite de cette émission. Il s'agit de Amina Hassan, la technicienne du jour, et la chef d'édition Adama Dawaki. Alors, quel est le menu du jour Habiba? Adam, dans ce numéro, nous aurons la rubrique éco des régions qui nous conduit aujourd'hui à Dosso pour parler du retour des taxis après une longue pause de circulation. La rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement comme d'habitude. Il y aura également notre fameuse page sport qui sera présentée ce soir par notre chroniqueuse et sportive Salamatou Kadri. Nous allons clôturer l'émission par la chronique Loti. Ce n'est pas fini Habiba, nous aurons ce matin le privilège de savoir tout sur le cybergardien. Et bien notre invité, Buhari Kane, cybergardien de la région de Niamey, est avec nous dans ce studio. L'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de la musique nigérienne. Restez câblés pour savourer ce vaste programme. Top, c'est parti. Chers auditeurs, nous débutons par la première partie de l'entretien avec Buhari Kane Oumarou, cybergardien de la région de Niamey. Bonjour Monsieur Buhari. Bonjour Madame Aviva. Bonsoir Monsieur Buhari. Comment vous allez? Mais avant d'entamer nos échanges, nous allons nous réchauffer avec cette musique Mounatari de l'artiste Abel Zamani. Fada da fushi muna tare, kullum muna tare. Tare, tare, tare. Tare, tare, tare. Tare, tare, tare. Abel Zamani. In ba ke bani ban kallon kowa. In ba ke bani ban ga kowa kusana ba. In ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona. Kin zama bun kallona wanda zai raba mu. Gulma tsakanin mu wanda baya son mu ke ta tsakanin mu. Mu zamna tare mu karo tare mu nema tare mu samu tare. Ina son mai kaunata mai sona sosai. Masoyiya ta marece muna tare, kullum muna tare. Inda wuya muna tare, inda daɗi muna tare. Fada da fushi muna tare, kullum muna tare. Tare, tare, kullum muna tare. Safe marece muna tare. Eh bien, Mounatare est le titre que vous êtes en train d'écouter de l'artiste Abdullahi Barke, plus connu sous le sobriquet de Abel Zamani. L'artiste rappeur, musicien, compositeur et interprète est aujourd'hui considéré comme l'une des figures montantes de l'afropop nigérien. Ce titre Mounatare, paru le 24 octobre 2024, a cumulé plus de 5000 vues sur YouTube. Nous apprenons que l'artiste Abel Zamani est actuellement en tournée. Karuwa, sonda baya karewa, sonda baya koyewa. Safe marece muna tare, kullum muna tare. Inda wuya muna tare, inda daɗi muna tare. Fada da fushi muna tare, kullum muna tare. Tare, tare, kullum muna tare. Dare da rana muna tare, inda daɗi muna tare. Tare, tare,
C'était là les titres Monatare de l'artiste Abel Zamani. Comme annoncé plus haut, nous sommes avec Buhari, cybergardien de la région de Niamey. Rebonjour Buhari. Bonjour à vous. Alors, monsieur Buhari, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qui sont les cybergardiens et quelle est leur mission principale? Merci à vous déjà pour l'opportunité que vous m'offrez d'être sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Alors, les cybergardiens ont vécu le jour suite à l'appel à candidature d'une ONG qu'on appelle Search for Common Ground. Search for Common Ground a lancé l'appel à candidature dans les 3 pays du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, d'où au Niger, nous sommes 30 par région, précisément 5 régions du Niger, à savoir Niamey, Tawa, Difa, Tillabéri, Dosso. Notre mission, c'est de veiller à ligne. En fait, c'est d'être des gardiens du numérique, comme le nom l'indique proprement dit, et de veiller à ce qu'il n'y ait pas des contenus qui nuisent à la cohésion sociale, d'alerter la population, leur faire savoir que ces contenus que vous voyez peuvent vraiment causer des troubles dans vos vies de tous les jours. Donc, autant faire attention. Sans te couper, Buhari, mais nous aimerions savoir comment alerter les populations. Par quels moyens vous passez l'information que ce contenu peut être nuisible pour les internautes ou la population? Notre façon de procéder, dans un premier temps, nous faisons le constat d'un contenu qui est relayé par plusieurs internautes. Très souvent, vous voyez des contenus qui sont partagés et qui incitent à la violence très souvent. Donc, ce type de contenu, nous avons un groupe au sein duquel nous le partageons. Nous effectuons une vérification en amont déjà sur ce que la personne là est en train de véhiculer. Et quel outil utilisez-vous pour authentifier ou démentir une rumeur? En ce qui concerne, par exemple, une photo, une image, très souvent vous voyez des images de nos forces de l'ordre qu'on dise qu'ils sont tués par les terroristes. Alors qu'en vrai, ces images-là ne sont pas de nos forces de l'ordre. Donc, pour vérifier ces images-là, nous utilisons Google Lens. À travers Google Lens, dès que vous insérez, tout le monde a Google Chrome. Donc, il y a la partie où vous voyez l'icône de l'appareil photographique. Donc, vous cliquez là-bas. Après, vous téléchargez la photo via votre galerie et vous l'insérez. Et vite fait, vous aurez des informations complètes dès l'origine de la photo. Je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Google Lens est un moyen qu'on peut utiliser gratuitement. Justement. C'est pourquoi j'ai parlé de ça, parce qu'il ne faut pas donner des outils payants qui auront du mal à être utilisés par un bon nombre d'utilisateurs. Monsieur Buhari, comment se déroule le signalement d'un contenu dangereux ou sensible? Pour signaler un contenu sensible, généralement toutes les plateformes ont cette partie où vous verrez des 3 points en haut. Donc vous cliquez là-bas, vous verrez l'option de partager un contenu, de le bloquer ou bien de le signaler. Donc c'est simple, vous cliquez sur signaler. La plateforme va vous demander dans un premier temps pourquoi vous voulez signaler ce contenu. Donc, en fonction des raisons, par exemple, un contenu peut inciter la haine, un contenu peut être une usurpation d'identité. Il y a tellement de raisons en fait qu'il donne. Récemment même, j'ai eu à signaler un contenu de quelqu'un. Oui, monsieur Buhari, nous allons revenir à ça, mais dans notre deuxième partie de notre entretien, pour le moment, nous allons écouter le titre Vision. On veut faire million comme un ganou. Devant Dieu je suis à genoux, devant les hommes je me tiens debout. Dans la nuit j'entends une voix qui me dit méfie-toi, le diable est souvent joli. Qu'à la chambre du lit, je mets mes filles et bien avant Covid. Ils nous connaissent même pas, ils connaissent même pas tout ce qu'on a vécu. Elle était si sympa, dévêtue. Dans le bâtiment, pas de sentiments si tu me dois des thunes. Elle est fatigante, elle est fascinante. Jamais je changeais de vision. Elle voulait que je l'appelle en visio. Si Dieu le veut, remets sur 10 heures. Pour mon fils, je paye l'addition. Jamais je changeais de vision. Elle voulait que je l'appelle en visio. Si Dieu le veut, remets sur 10 heures.
crever sur 10 heures. Pour mon fils, je paye l'addition. Pédard connaît pas le banc. Je vais être dans le 11 à des champs. On t'envoie des méchants. On va te casser quelques dents. Mets-moi dans l'état si t'es ma baby. Platine et diamant. Ce titre Vision de l'artiste Moustine, de son vrai nom Ousmane Jazzy Mustafa, est un artiste rappeur solo franco-nigérien basé à Bordeaux en France. Il est également une figure notable de la scène du hip-hop nigérien. Moustine a commencé sa carrière musicale ici même à Niamey il y a plusieurs années et a depuis sorti plusieurs titres et albums, notamment Vision en fin 2024. L'artiste est aujourd'hui actif sur les réseaux sociaux et diffuse ses clips vidéo sur des chaînes musicales renommées comme Trace Urbaine. Jamais j'ai changé de vision. Elle voulait que je l'appelle en visio. Si Dieu le veut, crever sur 10 heures. Pour mon fils, je paye l'addition. Jamais j'ai changé de vision. Elle voulait que je l'appelle en visio. Si Dieu le veut, crever sur 10 heures. Pour mon fils, je paye l'addition. Tout en espérant que vous avez aimé cette musique de l'artiste Moustine, nous revenons à notre invité du jour, M. Bouhari. Comment le public réagit à vos publications? Alors, en ce qui concerne les retours des utilisateurs, nous pouvons dire que c'est vraiment satisfaisant. Parce que récemment, même, nous avions effectué une campagne digitale, donc dans le but de vraiment alerter la population, effectuer vraiment une sensibilisation sur l'utilisation responsable du numérique. Parce que très souvent, les gens pensent que c'est parce que c'est moi qui ai activé le forfait Internet, donc j'ai le droit de faire tout ce que je veux du moins. À ce niveau, Bouhari, quel comportement toxique observez-vous le plus souvent dans l'espace numérique? Très souvent, on constate des personnes qui ont un comportement oisif, si je peux le dire. Parce que la personne est dans son confort, donc elle se permet de tout faire en fait, se disant que cet acte-là n'aura aucun impact négatif sur la vie des autres. Alors qu'un seul mot peut causer tout un trouble. Nous l'avions vu à travers l'histoire, donc à travers la radio Mille Collines au Rwanda. Donc c'était vraiment des paroles qui ont causé tout un génocide. Alors que maintenant, à travers les réseaux sociaux, un seul mot peut vraiment faire le pire en fait. Monsieur Bouhari, pour revenir ici même chez nous, nous avons compris que vous êtes présent dans 5 régions du pays. Alors, comment vous faites cette coordination entre les équipes? Dans chaque région, nous sommes répartis 30-30 comme je le disais. Au sein de chaque région, nous sommes organisés en coordination. Il y a un comité, un bureau qu'on met en place chaque 6 mois. Donc c'est aussi une façon de nous responsabiliser, qu'on apprenne déjà comment diriger, qu'on apprenne déjà comment vraiment mettre en pratique le leadership. Et par exemple, quand il y a un problème, nous avons un groupe général au sein duquel nous partageons les informations. Donc s'il y a vraiment une inquiétude d'intérêt général, donc nous le partageons dans le groupe et toutes ces 5 régions-là agissent ensemble. Oui, voilà. Monsieur Bouhari, alors pour revenir aux défis, quels sont les défis que vous rencontrez dans des régions comme Difa ou Tillabéri? Ces types de régions qui sont d'ailleurs sensibles, vu vraiment la situation qu'ils sont en train de vivre, et nous la déplorons. Les défis, c'est vraiment le défi d'accès à Internet dans un premier temps. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir, l'accès à Internet au Niger, vraiment, jusqu'à présent, ça reste à désirer. Donc, ils n'ont pas accès à certaines informations. Par exemple, il y a tellement de sensibilisation ou bien des contenus qui alertent les populations. Mais eux, ils n'ont pas accès à ces informations. Justement, Bouhari, de quelles ressources ou appuis aurez-vous besoin pour renforcer votre efficacité? Comme appui, je dirais dans un premier temps, c'est d'avoir un local au sein duquel vraiment nous allons nous baser, mettre en place tout un tas de moyens logistiques. Oui, de moyens logistiques justement, à savoir vraiment une connexion vraiment stable permettant de mener à bien notre rôle. Voilà. Une dernière question, Bouhari. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux internautes pour encourager une utilisation responsable des réseaux sociaux? Le message dernier que je donnerais, c'est de vraiment faire attention. Les réseaux sociaux sont un bien, sont de nos jours indispensables, c'est vrai. Mais quand même, ils sont un couteau à double tranchant.
Donc, à nous de savoir comment l'utiliser à bon escient, en fait. Voilà. Eh bien, c'est la fin de notre entretien. Merci, M. Buhari, super gardien de la région de Niamey. Et on vous souhaite bonne chance dans votre travail. Merci à vous. Excellente soirée. Merci, c'est fait un énorme plaisir. Voilà, poursuivons cette édition avec la rubrique hebdomadaire consacrée aujourd'hui au sujet environnement. Parlons production oignon. Dans le département de Konni, la culture d'oignons a bien débuté cette année. Certains producteurs ont pu effectuer le repiquage depuis le mois de septembre dernier. Aucun problème n'est à signaler pour le moment. Les producteurs craignent une mévente de leurs produits à la fin de récolte. Abdraman Moussa, producteur d'oignons à Megizo, un village de la commune de Konni, explique au téléphone d'Asman China. Lalle game da dai noman albasa yanzu dai kan mutane sun fara da shi gaskiya wasu ma tun cikin mawakin September sun ka fara kuma har yanzu mutane suna nan ga da shi. Ya ba wata matsala daga allabar shuka a halin yanzu kamar kwari haka? Gaskiya babu kwari a wannan lokaci, babu kwari na albasa da suke damun kamar albasa haka, amma lokacin da gaskiya aka samu kwari shine lokacin da yanka ce maka kama albasa wadda aka dasa cikin janvier. Ka sai ita dole sai ta yi kwata a kowa daga kwana 100. Kaga da an kai cikin muwa wannan na mars to zahi zai fara, ita ko da an fara wannan zahi to kwari suna fara damuwa. Kenan kaga cikin mars sai kwari sun dame ta. Banda wannan gaskiya ita albasa inda harkar ɗari ne, albasa kamar kwari ba su damuwa ta. Ya maganar taki ba matsala a wannan fanni? Gaskiya a bara dai gwamnati ta taimaka ma talakawa da taki, amma takin da sun kai bada wannan taki baki ne, jan taki. Shi muka mu can muna ce mai baki mai amma jan taki ne. To yanzu wannan taki shi gaskiya albasa ba a cika samu albasa shi ko yaushe ba. Ana samu albasa shi kamar in ta kama, kamar an dasa ta samu sati 2 ana watsa mata shi. Sannan kuma in ta fara safkar da ɗaya ana sa mata shi. Kuma sai an garwaya mata da wancan farin taki. To gaskiya ba ran gwamnati ta bada shi mai abu wanda muka kukanmu ga gwamnati bana in dai za a kai mana, in dai za a taimaka mana taki to a ba mu taki hori da wannan baki shine gaban ƙasa albasa. Wannan taki hori da baki. Ya kuke ganin tahiyar noman albasa bana? Ba wasu matsaloli da kuke ji kar su faru a gaba? Matsalolin da dai muka ganin bana za a fuskanta saboda kowa ya dasa babu wanda ya samu matsala iri kamar irin bara. Bara kaga da an ka samu matsala iri gaskiya albasa ta yi daraja. Mai amma an ka ce irin kowa bai mutu ba, ina batun mutuwar iri kamar yanzu an watsa iri ya an kai mai ruwa bara har cikin September har October ma an yi ruwa kwarai sai iri sun kai mutuwa. To bara gaskiya albasa ta yi kamar farashi albasa ya haɓaka tunda akwai wanda sun yi sai da ma hajjika 80 da 10 70 50 60 20 tunda bara ma ba taɓa sabkowa dai ga jika 15 ba. To amma bana kamar abin da muka ganin za a fuskanta matsala sai ta wajen saida ne. Yanzu lokacin saidawa zai kama da ta kowa ta kai, kuma kun san mu wajen mu ba mu cika aje albasa ba kamar wadda aka noma wannan lokaci. Wadda muka ajiya ita ce wadda muka noma tsakanin janvier kamar wanda ce muku zuwa mars, ita ce ake ajiya sai a sa cikin rumbuna aji. Mai amma wadda aka noma yanzu saboda takin da ake sa mata kwarai dan ta niyya ta yi ita ba ta azuwa, lalle ba ta azuwa. Me shine muka dibin da nan zuwa janvier matsalar da za a samu ta kowa kai za ta yi. To yanzu su kuma 'yan kasuwa za su amfani da wannan dama ta kowa ta kai sai su kada farashi na albasa. Yawanci ana saida ta jika 50 kawai su maida ta jika 20 kuma yanka kwanaka su maida ta har jika 10 kai wata shekara har jika 5 mai sai da buhuwa. Babu abin da mun ka iya. Dole a saida ko an hwada a saida. Après la rubrique hebdomadaire, c'est le moment de passer à l'écho des régions qui parle de la reprise de circulation des taxis dans la région de Dosso. En effet, après des années d'absence, les taxis font leur grand retour dans la ville de Dosso. Porté par la détermination de jeunes entrepreneurs et l'appui enthousiaste de la population, cette initiative vise à revitaliser le secteur du transport urbain tout en offrant de nouvelles opportunités économiques pour la jeunesse. Suivons les reportages de Nana Hadiza Hassan, rendu au studio par Fanta Chamsou. Depuis 2012, le service des taxis à Dosso était presque à l'abandon. Cependant, après une longue période d'inactivité, Ismaël Abbas a pris l'initiative de relancer cette activité dans la ville. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à rétablir le service des taxis? Ce qui m'a motivé à penser aux taxis, les raisons sont nombreuses. La première des choses,
vu que la population n'est pas en sécurité. Mais avec le taxi, je peux dire que la population va être en sécurité parce que les gens sont rassurés, les gens sont en sécurité parce que c'est pas n'importe qui fait le taxi. Le permis de taxi n'est pas autorisé à tout le monde. Pour avoir le permis de taxi, il va falloir faire un dossier, passer au niveau de la mairie transmet le dossier au niveau de la police va faire une enquête de moralité qui va te permettre d'avoir accès à faire le taxi. Au niveau de la prise de l'assurance, il te faut prendre pour toi et pour les passagers. Je lance un appel solennel au niveau des bonnes volontés. Tout celui qui peut, il n'a qu'à oser. Rester dire que non, ça va pas aller. Ce que tu vas gagner, tu peux gagner. Selon le secrétaire général de la mairie, Adam Garba, cette initiative représente une opportunité précieuse pour les jeunes souhaitant redynamiser le secteur du transport à Dosso. J'ai reçu un seul conducteur de taxi qui s'est présenté à moi avec ses papiers en bonne et due forme. Après une succincte analyse, il a pensé à ça. Il dit c'est une activité abandonnée qu'il veut faire rêver. Et moi, je l'ai encouragé. Et il n'y a pas que lui, tout celui qui est habilité, qui a l'intention peut suivre les pas et puis nous on ne peut que les encourager parce que ça va diminuer en tout cas au chômage. On ne doit pas s'arrêter à une seule activité de la commune urbaine de Dosso. La population de la ville se réjouit également du retour des taxis, accueillant cette relance avec enthousiasme. Je viens juste de sortir pour accompagner ma belle-sœur et j'ai vu le taxi. J'ai même posé la question au conducteur s'ils ont relancé cette activité. Il a répondu oui. Et vraiment, je suis très contente puisque nous, les vieilles, nous sommes habitués au taxi avant. Depuis que le taxi est à 100 francs à Dosso. C'est une grande satisfaction pour nous de revoir les véhicules taxis dans les rues de la ville de Dosso. Toute la population est impressionnée et heureuse aussi de revoir ces taxis circuler dans les rues de la ville de Dosso. Ainsi, grâce à l'enthousiasme des habitants et à l'engagement des jeunes, la réintroduction des taxis à Dosso symbolise un nouveau départ pour la ville, rendant la vie quotidienne plus facile et ravivant son dynamisme. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou, une émission composée de rubriques très riches et variées en matière d'information. Salamatou vient de nous rejoindre pour la page sport. Bonjour Salamatou. Bonsoir Habiba, bonsoir Adam. Bonsoir Salamatou. Alors Salamatou, la 8e journée de la Super League 2025-2026 démarre ce mercredi 3 décembre 2025. Et oui Habiba, le coup d'envoi sera donné à Zander, capitale du Damagaram, avec l'affiche Espoir FC de Zander face à l'Urana FC d'Arlit à 16h. La journée se poursuivra tout au long de la semaine avec plusieurs chocs attendus. Vendredi 5 décembre, Sahel FC jouera face à AS Zam au stade général Seynou-Kounché de Niamey. Les électriciens feront face aux étudiants de l'université Abdou Moumouni au stade municipal de Niamey. Samedi 6 décembre à 16h aussi, JS Tawa rencontrera USGN de la gendarmerie nationale au stade régional de Tawa. Renaissance CB sera opposé à AS Police au stade général Seynou-Kounché de Niamey. AS Fan affrontera Olympique FC au stade municipal de Niamey. Et le dimanche 7 décembre en après-midi, ASGNN, la garde nationale, jouera face à Tagora PC au stade général Seynou-Kounché de Niamey. Et en fin de journée, Liberté FC jouera contre AS Douane au stade municipal de Niamey. Chers auditeurs, une semaine riche en jeux où chaque club tentera de confirmer sa dynamique ou de se relancer avant la fin de la phase aller.
Merci Salamatou pour ce point du programme de la Super League. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations en eau libre Guinée 2025. Adam, du 28 au 30 novembre 2025, la Guinée a accueilli pour la première fois la Coupe d'Afrique de natation en eau libre. Sur l'archipel du Kassa, un rendez-vous historique qui a réuni 15 pays, le Niger était absent pour cette édition. La compétition s'est déroulée sur l'île de Soro avec les meilleurs nageurs du continent. Contrairement aux épreuves en piscine, la natation en eau libre se pratique dans l'océan où les athlètes doivent affronter courants, vagues et variations de température, un véritable test d'endurance et de technique. Au podium, l'Afrique du Sud confirme sa domination et termine en tête. Guinée, le pays hôte, décroche une belle deuxième place, fruit de son engagement et de son organisation. Le Mali, auteur d'une prestation régulière, complète le podium. Pour cette première édition, la Guinée a montré un grand professionnalisme. Salué par tous les participants, le pays a offert un événement mémorable, marquant une étape importante dans le développement de la natation africaine. Salamatou, la FIFA repousse la mise à disposition des joueurs, n'est-ce pas? Et oui, Habiba, cette décision provoque l'indignation en Afrique. La FIFA autorise les clubs à garder les joueurs convoqués pour la CAN 2025 jusqu'au 15 décembre, soit une semaine de plus que prévu. C'est là perturbe les préparatifs des sélections africaines et suscite un fort sentiment d'injustice. Les joueurs devaient initialement rejoindre leurs équipes nationales après le week-end du 6 et 7 décembre, mais la FIFA a repoussé la date au 15 décembre, offrant ainsi plus de temps aux clubs européens avant de libérer leurs internationaux. Ce changement tardif met plusieurs fédérations africaines en difficulté. Beaucoup avaient déjà prévu des stages et des matchs amicaux dès le 8 décembre avec des dépenses importantes en organisation et logistique. Avec une semaine de préparation en moins, les sélectionneurs devront modifier leur plan et accueillir les joueurs au dernier moment. Cette décision est perçue comme un manque de respect envers le football africain. Certains y voient une nouvelle preuve de déséquilibre entre les clubs européens et les sélections africaines. À l'approche de la CAN 2025, la polémique ne cesse de grandir. La page sport de ce soir s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Merci Salamatou pour toutes ces informations sportives. Voyons à présent de quoi parlent les femmes de la rédaction du studio Kalangou. Et oui, Adam, la rubrique Loti du jour parle sur le harcèlement en milieu professionnel qu'on constate dans différents services publics et privés. Écoutons un cas d'exemple raconté ici par Léla, Rahina et Memouna. Elles nous parlent en fait d'une collègue qui a du mal à parler d'un harcèlement physique et physiologique dont elle est victime, car son collègue est plus âgé et elle ne veut pas lui créer de problèmes. On écoute. Bonjour Saïdou, je peux te parler une minute s'il te plaît? Bien sûr, la belle Léla, je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, je voulais juste te faire un compliment. Non, tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Le harcèlement? Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi? Moi? Qui sont ces femmes? Nafisa? Maïmouna? Non. Hadjara ou Binta? Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nombre. Mais voyons comment tu es nerveux. Tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues? Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, Seydou. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant harcelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse. C'est du harcèlement, au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnées, et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter? Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas.
Si les compliments ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, trouble du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe, qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte? Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux? Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravie que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. Chers auditeurs, une dernière tournée musicale avec DJ Soul en featuring avec Abel Zamani. Top, c'est parti. DJ Soul, Kakule. Dikani saike, mushada imu takani mu, yeah. Karta sankara, barikuri mu sanjuna. Diga mo say mo, aki se mo tapwa say mo. Muna party, muna jendati, muna party, muna shagaji. Ya muke mi muke suna ganimo, suna son so sansirnimo. Diga mo say mo, mushada di mutakanim. Diga mo say mo, mushada di mutakanim. Sirri mutakanim, aiki mutakanim, burna mutakanim, kukamu mutakanim. Son casa, sui, way son casa, sui, sunga, je son fasa. Tache na te su sunche, sunche, mumunche. Kuyaye kuka kokolaso, bamutaba kolaso, munche gavanso. Zaka shiga kuma baka futa, zaka shiga seka takarawa, zaka shiga kema baka futa, zaka shiga seka takarawa. Dikani seike, mushara dimbutakanimu. C'est sur cette belle musique d'Abel Zamani et de DJ Soul que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 3 décembre 2025. Vous étiez nombreux à nous suivre sur les ondes de nos radios partenaires. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au micro, c'était Sariou Adam et Abiba Ahmed. À la technique, c'était Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Bye bye.